On peut obtenir beaucoup plus avec un mot gentil et un revolver qu'avec un mot tout seul. Al Capone savait être aussi pragmatique que brutal. Il est vrai que la contrebande d'alcool pouvait susciter quelques animosités. Pour s'en prémunir, le chef de la mafia de Chicago avait apporté quelques modifications à sa Cadillac Tunstone. Non seulement elle ressemble en tout point aux voitures de police, ce qui peut être utile pour quelques mauvais coups, mais elle dispose également de quelques options supplémentaires. Une carrosserie blindée, des plaques d'acier protégeant le réservoir, un coffre à armes dissimulé sous la banquette et une lunette arrière basculante pour pouvoir mitrailler d'éventuels poursuivants. Des poursuivants, Al Capone ne va pas en manquer au cours de ces dangereuses années 20. Seulement, il est un type auquel on n'échappe pas, les agents du fisc. Condamné en 1931 pour fraude fiscale, Al Capone est envoyé à Alcatraz et tous ses biens sont saisis, y compris sa précieuse Cadillac. Exhumée des réserves du ministère du Trésor, elle va connaître 10 ans plus tard un nouveau propriétaire, plutôt insolite, le président des États-Unis. En effet, après l'attaque de Pearl Harbor, le président Roosevelt doit immédiatement renforcer ses mesures de sécurité. Les agents du Secret Service auront alors une idée originale, se servir du seul véhicule blindé alors disponible, la Cadillac d'Al Capone. Alors la voiture sera jugée tellement sûre et robuste par les services de la Maison-Blanche qu'elle servira de limousine présidentielle à plusieurs occasions. Une façon pour elle de se racheter une conduite.